Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous continuons cette semaine spéciale finance avec notre invité Jean-Claude Tchipama. Et aujourd'hui, on va voir comment gérer efficacement tes finances personnelles. Hier, on a parlé de l'entrepreneuriat, donc on s'adressait plutôt aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle à tout un chacun, car nous avons tous des finances personnelles à gérer. Je crois qu'on est tous d'accord. Bonjour messieurs. Bonjour à vous deux. Merci Jean-Claude d'être encore avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'est un privilège de t'avoir. Je te représente rapidement pour ceux qui auraient manqué l'émission d'hier. Donc, tu es pasteur à ICC, Impact Centre Chrétien, mais également entrepreneur, chef d'entreprise. Tu as géré énormément de choses et tu es aujourd'hui à la tête d'une masterclass que tu offres en ligne, des cours en ligne pour bénéficier de tout ce savoir que tu as emmagasiné au fur et à mesure des années. Et il y en a beaucoup. Tu nous en donnes un petit aperçu cette semaine. Mais si jamais vous êtes intéressé à participer à cette masterclass, je vais le dire tout de suite, on peut se connecter sur www, bien sûr. Pourquoi je dis W, je ne sais pas. Ben oui, il faut mettre 3W avant. masterclass.chipama.com. C'est l'adresse si vous voulez bénéficier du savoir de Jean-Claude, les connaissances qu'il a acquises au fur et à mesure des années. Eh bien, c'est l'endroit où se rendre. Et Jean-Claude, aujourd'hui, tu seras notre coach encore une fois. Tout au long de cette semaine, tu le seras d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu vas justement donner des conseils sur comment gérer les finances personnelles. Oui, le but, c'est de regarder un peu en détail comment arriver de se sortir des dettes. Parce que c'est une propension, malheureusement, qui attaque même les chrétiens. On a du mal à gérer. On a des outils qu'on ne met pas en place, notamment les budgets. On ne diversifie pas suffisamment ses revenus. Donc, je vais essayer d'aborder ces éléments-là pour permettre à ce que, comment on augmente ses revenus, justement, pour permettre à ce que on soit moins dans la pression au quotidien. Il faut savoir que plus on vieillit, plus on a tendance à dépenser. C'est intéressant. assez vrai. C'est intéressant, ça. Ce qui est bien, c'est que c'est pas juste de la théorie. Je veux dire, il a vécu, il a été chef d'entreprise, etc. Et ça c'est très fort. Est-ce que tu sous-entends qu'il est vieux? Non, c'est que dans son expérience, il a quelque chose à apporter. C'est de l'expérience, c'est ça qui est bien. Beaucoup plus que toi et moi dans ce domaine-là. Mais comme je l'ai dit, des finances, on en a tous et on doit tous apprendre à les gérer. Donc vraiment, on a hâte de pouvoir t'écouter. Et pour l'instant, on va commencer cette émission avec Frank dans la pensée du jour. À l'argent et les finances. C'est un thème délicat, Evelyne. Oui, c'est vrai. Et on en parle quelques fois dans Bonjour chez vous quand même, mais le but de cette semaine et de cette émission aujourd'hui, c'est pas de se condamner par rapport à où est-ce qu'on en est, ni des décisions qu'on a pu prendre ou quoi que ce soit. Le but, c'est de grandir ensemble dans le thème des finances. Et c'est quelque chose de très important. Jésus en a parlé dans la parole. On voit qu'on adresse le thème des finances à plusieurs endroits. Et justement, plusieurs passages nous rappellent avec précision l'importance de ne pas mettre notre confiance dans nos finances, mais de toujours garder notre confiance en Dieu premièrement. Et ça, c'est super important. 1 Timothée, chapitre 6, les versets 17 à 19 le mentionnent. Et on peut aussi voir des passages comme Colossiens, chapitre 3, où est-ce que ça nous dit « Si vous donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et ça, c'est tout vrai. Et on dit « Amen » à ça. Mais il y a une réalité, c'est qu'on a besoin de finances dans la vie et on fait tous face à des pressions et des réalités financières aussi qui sont là. Donc aujourd'hui, je veux discuter par rapport aux finances sur l'importance de bien comprendre la saison dans laquelle tu te trouves en ce moment concernant les finances. Ça, c'est super important. C'est quelque chose que, je grandis moi-même là-dedans. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a des saisons dans la vie et on doit apprendre à discerner la saison dans laquelle on se trouve parce qu'on ne veut pas essayer de vivre comme l'homme et la femme qui a 60 ans, qui a investi, qui a travaillé dur tout au long de leur vie, alors que nous, on a 20, 22 ans et on veut paraître comme eux. Il faut savoir la saison dans laquelle on se trouve. Et donc, tu dois commencer... la première des choses que je veux t'encourager à faire, c'est de pouvoir commencer à travailler bien et intelligemment dans les bons moments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu suis cette émission et tu as 19 ans et tu es dans les études,
sois concentré, focalisé dans les études. Travaille dans cette direction parce que c'est par la suite de tes études que tu vas pouvoir justement intégrer le marché du travail et ramener des sous. C'est tout à fait normal et c'est logique. Mais il faut apprendre à bien saisir cela. Et aussi, l'autre chose que je veux préciser, c'est par rapport au contentement. Beaucoup de personnes ne vont pas comprendre le contentement au niveau des finances et des biens matériels, encore là, dans la saison dans laquelle tu te trouves. Quand tu vas comprendre le contentement par rapport aux choses matérielles, ça va te pousser à prendre des bonnes décisions. Il y a des décisions que tu vas te dire, je ne vais pas m'acheter la nouvelle voiture, je vais garder ma plus vieille parce que je dois me contenter de ce que j'ai, parce que je sens que le Seigneur, ce qu'il me demande dans cette saison, c'est de pouvoir mettre de côté pour X raisons. Ça va faire que tu vas pouvoir mettre de côté, tu vas pouvoir gérer plus parce que le Seigneur aura vu ta fidélité dans les petites choses. Ça va faire que tu vas pouvoir éventuellement, de plus en plus, que tu saisis et que, comme j'ai dit, tu gères bien ce que tu as, tu vas pouvoir laisser un héritage à tes enfants, tu pourras être une plus grande source de bénédiction à tous les niveaux. Mais le contraire de ça, c'est que si on n'arrive pas à comprendre la saison dans laquelle on se trouve, on va s'endetter de manière démesurée. Certainement que Jean-Claude va en parler tout à l'heure. On ne pourra pas prendre bien soin de notre famille. C'est quelque chose qui est terrible. Parfois, on voit des situations, c'est compliqué parce que on dépense n'importe comment. On ne saisit pas que ce qu'on a en ce moment, on doit bien le gérer et faire nos preuves, j'ai envie de dire comme ça, dans le niveau dans lequel on se trouve. Et tu ne pourras pas avoir de quoi aider même tes enfants une fois qu'ils vont être rendus plus grands ou que le temps des études va arriver, etc., si on n'a pas bien géré. Donc, écoute-moi, je ne veux pas dire qu'on doit être extrême d'un côté où est-ce qu'on ne dépense jamais, on épargne, etc. et tout. Non, il faut savoir gérer et être même à l'écoute du Saint-Esprit par rapport à nos finances parce que c'est un sujet de conflit dans les couples, dans les familles et même au-delà, j'ai envie de dire comme ça. Et c'est pour ça l'importance de cette émission. Mais aujourd'hui, saisis la saison dans laquelle tu te trouves par rapport aux finances et agis et prends les décisions en accord avec cette saison. Ça va épargner beaucoup de problèmes. Merci Frank pour ces conseils pleins de sagesse. Et justement, de la sagesse, il en faut dans la gestion des finances. Je crois que c'est un ingrédient essentiel parce que si on manque de sagesse dans ce domaine-là, on va vite se retrouver étranglé, à étouffer. Mais le Seigneur nous a promis de nous bénir. On va aller dans Deutéronome 28 et on n'aime pas tout ce qu'il y a dans Deutéronome 28, mais le verset 12, vous allez l'aimer, c'est certain. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. C'est des promesses que le Seigneur a fait. Alors bien sûr, il y a des exigences pour que ces promesses s'accomplissent, mais on voit que le Seigneur est toujours prêt à ouvrir les écluses des cieux des finances pour nous, à nous bénir. C'est quelque chose avec lequel il est tout à fait OK et il le veut, mais à condition qu'on soit sage. Et en fait, souvent, le manque de sagesse fait que, on se retrouve dans des situations compliquées financièrement et parfois, on va même blâmer Dieu. Dieu ne me bénit pas, Dieu ne pourvoit pas à mes besoins, mais en fait, Dieu l'a fait et on a tellement manqué de sagesse, on a tellement mal géré nos finances qu'on se retrouve dans des situations difficiles. Donc, l'une des bonnes raisons de vous dire aujourd'hui, je veux prendre la décision d'être un bon gestionnaire de mes finances personnelles, va être de se dire, je ne veux pas être dans le manque et je veux permettre à Dieu de pouvoir me bénir en sachant que je gérerai bien ce qu'il m'aura donné parce que on se souvient toujours, moi personnellement, je ne considère jamais mes propres finances comme m'appartenant en totalité. Je me dis toujours, c'est un prêt que Dieu me fait. Et comment je vais gérer mes finances, comment je vais être un bon gestionnaire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien en prendre soin finalement. Ce que j'aime bien dans ce verset, c'est que le Seigneur dit, je te bénirai, je bénirai ton trésor, c'est-à-dire ta réserve dans laquelle Dieu dépose des bénédictions, mais il faut que tu travailles. Oui. Donc, avant de dépenser, il faut travailler. Amen. Et plus tu dépenses, plus tu travailles, plus tu dépenses. Et pas l'inverse. Donc, il ne faut pas dépenser et travailler peu. Donc, il y a un principe là divin qu'il faut plus travailler pour plus dépenser. Donc, tu veux dépenser, tu veux t'acheter une maison, travaille pour que tu sois capable d'arriver au niveau d'acheter une maison. J'ai eu un jeune qui m'a posé la question en disant, tiens, moi, je veux m'acheter une voiture Mercedes, mais tu es infirmière, tu viens de commencer le travail.
comment tu peux t'acheter une voiture Mercedes? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Va t'acheter une petite Toyota, de quelque chose qui a un rapport avec tes revenus d'aujourd'hui. Ne te compare surtout pas à la personne qui a travaillé 25 ans et qui a accumulé, qui a mis de côté et donc qui peut se permettre de dépenser en fonction des revenus qu'elle aura accumulés dans le futur. Tout à fait. Et c'est des principes de base, en fait, qu'il faut être capable de mettre en pratique. Et j'aimerais vous partager un petit témoignage aujourd'hui. Vous savez, on est dans notre campagne de dons et vous êtes nombreux, vous nous laissez des commentaires lorsque vous devenez partenaire. Et je vous remercie vraiment, on vous remercie parce que sachez qu'on les lit, on se les partage même à l'équipe. On a un groupe WhatsApp spécial où on se partage les beaux commentaires que vous nous laissez qui nous touchent parce que vous rendez grâce à Dieu puis vous nous encouragez aussi par vos mots. Alors aujourd'hui, j'avais envie de nous lire le témoignage de Florence de France qui donc est devenue partenaire. Elle dit « Je souhaite participer à l'avancement du royaume et que les âmes continuent à être touchés à travers vos émissions. Ma famille a bénéficié de grâce à travers EMCI TV. J'ai vu la main de Dieu et sa puissance au travers de ma semence dans les 5000 semeurs, vous savez, notre précédente campagne de dons. Et la faveur et la grâce sera aussi avec les 20 000 partenaires et je dis amen à ça. Merci pour vos cœurs de serviteurs et à toute l'équipe qui travaille chaque jour pour l'avancement du royaume. Alors c'est un commentaire qui est plutôt simple mais qui m'a touchée parce que cette femme témoigne d'avoir vu la main de Dieu à l'œuvre alors qu'elle a pris la décision de semer. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit ça, certains qui n'arrivaient pas à trouver de travail ou autre. En fait, c'est pas EMCI, c'est pas nous. Nous, on n'a aucun pouvoir. Mais la foi de ces personnes qui ont dit « je fais confiance à Dieu ». Et c'est aussi ça, cette sagesse financière avec les finances personnelles, c'est de savoir quand relâcher aussi, quand semer, où semer, avec quelle foi semer, quel cœur semer quand on donne, quand on participe, comme là, à une campagne de dons, mais ça peut être même juste de la générosité dont on fait preuve autour de nous, eh bien, on voit la main de Dieu parce que le Seigneur agrée ce genre de choses aussi. Et aujourd'hui, je veux simplement donner la possibilité à certains d'entre vous qui nous suivez, si vous voulez vous aussi rejoindre Florence et puis les milliers d'autres personnes qui ont décidé de devenir partenaires, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 pour devenir ce partenaire mensuel qui va soutenir chaque mois mensuellement, qui va donner pour l'avancement de l'œuvre de MCI TV. Oui, et par rapport aux finances, il y a tellement de choses qui peuvent être dites, mais ça, c'est un des principes du Seigneur. Le plus que tu donnes, et surtout pour son royaume et l'avancement du royaume, il va te mettre plus entre les mains. C'est comme quand il dit « il faut mourir pour vivre ». Si tu dis que c'est un contraire, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Et le Seigneur, en effet, Evelyne, j'ai lu beaucoup de témoignages des gens qui ont donné dans des précédentes campagnes et qui ont vu la main de Dieu. Vraiment. Et c'est pas explicable, c'est Dieu qui agit, quoi. C'est surnaturel. Et Dieu lui-même nous donne l'exemple parfait de l'amour qu'il a envers nous. Il va nous donner son Fils, son Fils unique, ce qui a du prix à ses yeux. Donc, en devenant partenaire et en donnant pour que cette émission te fait du bien, mais c'est pour que des âmes soient sauvées, c'est pour que des vies soient transformées. Et donc, en donnant, on investit dans la bonne terre. On investit avec un retour sur investissement garanti. Donc là, mais le ROI est garanti. Donc, j'en parlerai dans les jeudis, oui. Mais c'est très important de savoir obéir à la parole. Si tu n'as rien, c'est pas grave. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Donc, prie seulement, soupire, et Dieu fera le reste. Amen, amen. Et Jean-Claude, je reste avec toi. On veut voir justement comment gérer ses finances. On a compris pourquoi il faut le faire, mais comment est-ce qu'on gère nos finances personnelles dans la rubrique Conseil du coach. Alors, comment gérer efficacement ses finances? La première chose, on a dit, il faut se libérer de toute dette. Ça veut dire prendre conscience que on peut tomber dans des dérives. On peut tomber dans les dérives. Les dérives arrivent quand est-ce que je sors ma carte de crédit, je n'ai pas l'équivalent sur mon compte courant et je la passe. Je viens de m'endetter. Je viens de m'endetter à quel pourcentage? À 21%, à 19%, à 23%. Donc,
Première chose, conscience, la conscience. Pose-toi la question chaque fois que tu vas à un endroit. Est-ce que cette dépense ici, je l'ai planifiée, oui ou non? Est-ce que je l'ai planifiée? Planifier, ça veut dire quoi? Avant aujourd'hui, le mois va commencer. Je fais un état des lieux de mes besoins. Je fais un état des lieux de mes besoins. Je définis les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? J'ai les chaussures, j'ai vu la publicité là-bas, le voyage, j'ai vu telle chose. Comme aujourd'hui, on est bombardé de gauche à droite par toutes sortes de publicités. Donc, nous ne sommes pas à l'abri de la sollicitation marketing de partout. Clique ici, clique. Si tu cliques ici, tu as moins 3%, moins 10%. Mais la première question que tu dois te poser, est-ce que je l'ai planifié, oui ou non? Donc, je prends conscience que toute dépense que je dois faire, je dois la planifier dans un état personnel qu'on appelle le budget. Donc, le budget a deux parties. Il y a la partie revenu, il y a la partie dépense. Donc, si je veux dépenser, où sont les revenus? Est-ce que je respecte cette règle de planification? Avec mes enfants, on a commencé l'exercice. Donc, à la fin du mois, on planifie les dépenses du mois prochain. Donc, tu me dis, ah tiens papa, je veux faire telle dépense, telle dépense, telle dépense. On en discute, on définit la priorité, on valide en ce moment. Ensuite, on peut financer. Mais à la fin du mois, on va vérifier. Est-ce qu'on a respecté ce qu'on avait dit? Si jamais il reste quelque chose sur les dépenses du mois, ben on reçoit un cadeau. Je vais en parler tout à l'heure. La deuxième chose, c'est quoi? C'est il faut accepter de lister les dettes. C'est un état de conscience. Quelles sont mes dettes? Les catégoriser. On a les dettes à long terme, les hypothèques, on a des dettes à court terme, on a des dettes à très, très, très court terme. Par exemple, les cartes de crédit. Donc, dépenser, emprunter pour dépenser, c'est une malédiction. C'est une malédiction. On ne peut pas aller, si tu veux dépenser, mais épargne. Épargne. Ouais. Ne va pas emprunter. Tu veux aller en vacances, le mois de juillet s'en vient, ben, fais ton budget, mets de l'argent de côté. Tu veux aller dans le sud, c'est pas grave, mais où est-ce que tu veux aller en vacances? Mais planifie-le, mets-le dans ton budget. Mets-le dans ton budget. Donc, liste tes dettes. Ensuite, troisième chose, va négocier avec des créanciers. Élimine les dettes à taux d'intérêt élevés. Si on a des marges de crédit, comme que ce soit en entreprise ou en finance personnelle, ben convertis-les en prêts amortissables. Ça veut dire que au lieu de payer, d'être contraint de payer tous les mois à 21% en moyenne, c'est le taux. D'ailleurs, en Afrique, c'est un peu plus élevé, d'ailleurs à 25%. Les prêts personnels sont autour de 25%. C'est beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas, dans ces cas-là, emprunter pour consommer. Là, on détruit de la valeur, donc je m'appauvris sur la durée. Donc, il faut que j'arrive à pouvoir emprunter pour investir. Parce que l'investissement va générer du rendement supérieur au taux d'emprunt. Là, je n'emprunte plus parce que je crée de la valeur. C'est ça le sens du verset qu'on a lu. Donc, tu n'emprunteras pas. Non, tu n'emprunteras pas pour consommer. C'est ça. Ça, c'est ma pensée. Donc, tu n'emprunteras pas pour consommer. Mais tu peux emprunter pour investir. Parce que, du coup, la dépense de l'emprunt, liée à l'emprunt, elle est compensée par le revenu généré par l'investissement. Donc, la deuxième conseil que je peux donner, après avoir parlé de la planification et de la prise de conscience, Franck, tu en as parlé, c'est vivre dans le contentement. C'est-à-dire accepter la situation dans laquelle Dieu te fait passer.
Donc, je suis conscient que, voilà, aujourd'hui, je touche $150, je touche $500, je touche $1000. J'accepte. Je ne rénie pas la grâce de Dieu. Je sais que Dieu est en train de travailler et en général, Dieu y va par palier. Oui. Donc, il y va toujours par palier parce que s'il me donne tout aujourd'hui, imaginez, je passe de $200 à $5000 de revenus, je risque de devenir fou. Donc, Dieu veut préserver mon âme. Oui. Donc, ça veut dire accepte la situation. Et beaucoup de nos frères et sœurs vont être dans l'apparence. Dans l'apparence. Je n'ai pas de... Je touche $500, mais je vais me payer un costume de $500. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Accepte la situation. Et dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de dire, Seigneur, s'il te plaît, garde mon cœur. Garde mon cœur, qu'il ne se trouble pas, qu'il ne soit pas sollicité par rapport à tout ce que nous vivons. Et je sois suffisamment dans l'action de grâce. Parce que si je reconnais que Dieu m'a mis dans cette saison, alors j'ai la tempérance, j'ai le calme, j'ai la patience de savoir que mon tour viendra. Donc si je vois Franck, je vois Yveline bénie, acheter une nouvelle voiture, etc., je rends grâce à Dieu. Et non pas, oui Seigneur, s'il te plaît, moi aussi. Non. Je dois absolument vivre le contentement. Troisième conseil que je peux donner, c'est augmente tes revenus. Augmente tes revenus. Il faut absolument que j'arrive à avoir au moins 4 sources de revenus. Si tu me suis, combien de sources de revenus as-tu? Moi, je vends des livres, j'ai la masterclass, je suis employé et j'ai une société d'agriculture, mais je suis investisseur, je suis auteur, je suis conférencier, je voyage dans le monde à aller dans les conférences, etc., pour encourager les gens. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier des sources de revenus. Et un des conseils que je donne par ces temps-ci, nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, nous sommes à l'ère de l'Internet. Je suis maçon, je suis mécanicien, je suis électricien, je suis technicien de son. Je dois avoir une activité en ligne qui me produit de revenus sans que ça ne me prenne du temps. L'académie, pour ce qui me concerne, c'est les week-ends. Vendredi, samedi, dimanche, je passe une journée à tourner 15, 20 vidéos et je les mets en ligne. Et les gens s'abonnent. Donc pendant qu'on est dans l'émission, là, quelqu'un s'est abonné. Et ça me fait 10 €, 12 €, 20 €. Et puis, et comme ça tourne. Ça veut dire que le savoir que Dieu a déposé en moi, le savoir que Dieu a déposé en toi, mais là, toi aussi, regarde, scanne autour de toi. Regarde qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter tes revenus. Donc, tu ne te contentes pas seulement d'être employé dans une activité, dans une entreprise. C'est très bien. Sois fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera pour ce qui est à toi. Donc, il faut absolument que pendant que tu es dans ton entreprise, que tu comprennes, que tu développes la sagesse. La sagesse, l'expertise dont tu as besoin pour faire autre chose. Donc, si tu fais, par exemple, des émissions, mais tu peux faire des conseils pour les jeunes mamans, par exemple, parce que tu as de l'expérience des conseils des jeunes mamans, de mamans qui a des jeunes enfants. Il y a plein de gens qui sont prêts à payer pour ça. Il y a des coachs aujourd'hui pour comment tenir son foyer, sur comment s'habiller. Mireille, par exemple, je lui dis souvent, mais toi, tu es designer, tu connais les couleurs, les codes, les tons et tout ça, mais commence ta chaîne. Fais un conseil. Il y aura toujours quelqu'un qui te fera confiance. Un premier abonné, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un 10e, etc. Donc, aujourd'hui, ta voix, il y a des gens qui ont une belle voix. Il y a une belle voix. Dieu t'a fait grâce, tu as une belle voix.
Mais là, sur un podcast, aujourd'hui, avec 200 pièces, $200, tu peux t'équiper, un petit podcast, etc. D'ailleurs, mon fils Nathan, je l'ai vu, il a acheté un micro et puis il s'en va dans le walking, donc dans la garde-robe, et il enregistre des petites choses, etc. Tu as quelque chose à partager aux gens. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, c'est vraiment respecte la règle de 10, 20, 20, 50. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que tes revenus représentent 100. Alors, 10 premiers %, c'est à Dieu. On ne négocie pas ça. Premier 10%, c'est la dîme. C'est une redevance céleste sur laquelle personne ne peut... pas de débat de oui ou non, la dîme, etc., etc. Donc, on suppose que toi et moi, on est d'accord qu'il faut payer la dîme. La deuxième chose, c'est l'épargne. Il faut absolument, je pense que demain, on parlera de pourquoi il faut épargner une partie de ses revenus. L'épargne, c'est critique, c'est important, c'est utile, c'est nécessaire. Il faut absolument épargner. Si je suis un investisseur, si je veux augmenter mes savoirs, je veux emprunter de l'argent, mais une des choses que je vais vérifier, est-ce que je suis capable de bien gérer ce que j'ai aujourd'hui? Montre-moi que tu sais bien gérer. Et la règle, c'est que épargne jusqu'à 6 mois. Constitué pendant 6 mois. Ça te fait 1 mois de salaire. Oui, puisque c'est 20%. C'est 20%. Ça fait 5 mois, j'ai 1 mois de salaire. Donc ça veut dire que je viens de doubler mon pouvoir d'achat. Donc ma capacité de dépense vient d'augmenter. Donc je viens de m'enrichir. Donc c'est clair. Donc deuxième 20%, c'est le loyer. Les dépenses de loyer ne doivent pas dépasser 20%. Si ça dépasse les 20%, on s'entend bien, donc ça veut dire qu'il faut que dans la dernière rubrique à 50%, des dépenses de maison, transport, divertissement, nourriture, habillement, etc., il faut que cette rubrique puisse baisser. Donc si j'arrive à un loyer de... Rappelez-vous, chaque loyer que je paye, en fait, je paye l'hypothèque de quelqu'un. C'est vrai. Je rembourse l'hypothèque de quelqu'un, plus 20 à 30% de profit, selon les pays où on se trouve. En tout cas, ça veut dire que pourquoi est-ce que tu n'épargnes pas pour commencer à acheter ton premier bien, toi aussi? Et donc, et investir dans ton projet immobilier. Donc, la règle du 10 est très capitale. C'est très capital. Dans les dépenses de maison, on a les dépenses de transport, on a les dépenses d'habillement. On est dans des pays, parfois il fait chaud, parfois il fait froid, etc. Il faut tout budgétiser. On ne peut pas se lever le matin et puis espérer que le Seigneur va opérer un miracle. Non, il faut absolument qu'on arrive à mettre en place ces conseils. En ce moment-là, le Seigneur va augmenter dans la saison dans laquelle nous sommes. Et jusqu'ici, le Seigneur ne nous a jamais déçus. Amen. Pour ce qui me concerne, on a vu chaque année le Seigneur faire plus et davantage plus. Amen, amen. Merci Jean-Claude pour ces super conseils avisés. Très intéressant. On vous invite vraiment à mettre en pratique. La gestion financière est tellement importante et particulièrement de nos jours, ça nous évite énormément de problèmes et puis ça nous permet de pouvoir aller plus loin. Et comme tu l'as dit, demain on va parler de l'épargne, comment épargner intelligemment. On a eu un tout petit aperçu aujourd'hui, mais il y a tellement plus à dire. Et Jean-Claude nous dira pourquoi épargner une partie de ses revenus dans la rubrique Conseil du coach. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.